Bonjour, chers frères et sœurs. Bonsoir, je veux dire. Donc, juste avant de commencer mon message, je vais faire en sorte que mon message ne soit pas trop long. Juste avant de commencer, j'aurai un mini témoignage. C'est que, au début, quand on m'a demandé de prêcher, c'est ma soeur qui m'a demandé de prêcher. Et quand on m'a demandé de prêcher, j'étais content parce que j'avais déjà une banque de prêches que j'avais déjà préparé dans ma tête avant. Et donc, j'étais content de pouvoir un jour le présenter. Mais ma soeur m'a dit qu'il y aurait un thème qu'il faut que je respecte. Et là, j'étais un peu moins content parce que j'avais pas de message qui correspondait au thème. Et le thème, c'est être le message. C'est ça? Voilà. Donc, maintenant, j'avais pas de thème. Et puis, je savais pas quoi dire, je savais pas quoi prêcher. Et cette semaine, pendant que je préparais mon message, j'étais sincère avec Dieu parce que c'est ça que Dieu veut, il veut qu'on soit sincère avec lui. J'étais sincère et j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai ouvert Word pour commencer à écrire le message et j'ai fermé mes yeux et j'ai dit, Seigneur, je n'ai rien à dire, je ne sais pas quoi dire, j'ai rien à dire. Donc, si tu veux vraiment que je prêche un message solide, alors tu vas me dire quoi dire et je vais le dire. Donc, tout de suite que j'ai fini de prêcher, j'ai commencé à écrire. Et tout de suite que j'ai commencé à écrire, l'inspiration est venue, les versets bibliques sont venus et j'ai eu l'inspiration. Donc, c'est ça mon mini témoignage aujourd'hui. Donc, le titre de mon message, c'est présenter Jésus. Et je voudrais juste faire une petite prière avant de commencer. Merci Seigneur, tu nous as permis de venir en bien. Maintenant que tu m'as permis d'écrire un message solide, Seigneur, permets que ce message puisse être bien présenté, Seigneur, pour ta gloire et pour ton honneur. Merci pour cela, Seigneur. Et permets que l'Assemblée puisse comprendre, et moi-même que je puisse comprendre le message que tu auras à nous présenter aujourd'hui, Seigneur. C'est au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Donc, le titre de mon message, je répète, c'est « Présenter Jésus ». Ok. Il n'y a pas de meilleur moyen de présenter Jésus que de donner l'exemple. Ok, ça c'est la première chose. Jésus, il faut donner l'exemple que Jésus a fait pendant qu'il était sur terre. Ok, donc on n'a pas besoin de marcher sur l'eau, de guérir les malades, de ressusciter les morts. Il suffit juste de voir de lire ce que Jésus a fait pendant qu'il était sur terre et de faire la même chose. Même si on n'est pas capable de faire des miracles, au moins on fait le comportement que Jésus a fait. Je vais donner un bref exemple. Prenons l'exemple par exemple d'un mari et d'une femme. C'est un exemple normal, ok? Donc le mari et la femme, le mari ce qu'il fait, c'est qu'il dit à la femme je t'aime, il donne des cadeaux à la femme, il se sacrifie pour la femme, il apporte de l'argent pour la femme et pour les enfants, pas juste pour la femme mais pour la femme aussi. Donc il fait plaisir à la femme, ok? Et la femme en retour, la femme, ce qu'elle fait envers son mari, c'est qu'elle obéit au mari, elle prend soin des enfants, elle dit aux enfants, elle donne les enfants, elle donne l'exemple aux enfants et elle donne la vie, elle montre la vie aux enfants. Donc ça, c'est ce que un couple fait, ok? Donc on voit que dans un couple, il y a une relation d'amour, ok? Il y a une relation d'amour et quand dans un couple, ça ne marche pas, on ne divorce pas. Quand dans un couple ça ne marche pas, l'homme et la femme se mettent ensemble et disent qu'est-ce qui ne marche pas et là ils règlent le problème ensemble. Et je voudrais appuyer mes mots sur le mot ensemble. L'homme et la femme règlent leurs problèmes ensemble. On fait pas, il n'y a pas de divorce et il n'y a pas de chicane, c'est ensemble qu'ils règlent les problèmes. Okay? Donc, j'ai dit l'homme règle leurs problèmes ensemble. Et comme ça, la relation d'amour va continuer. Okay? L'homme ne donne pas des cadeaux à la femme parce qu'il est obligé de donner des cadeaux à la femme. Il ne dit pas je t'aime à la femme parce qu'il est obligé, mais il dit je t'aime parce qu'il aime la femme. Il donne des cadeaux à la femme parce qu'il aime la femme. Et la femme n'obéit pas parce qu'elle est obligée, mais elle obéit parce qu'elle aime. Okay? Donc c'est ça. Maintenant, d'après la Bible dit que nous sommes la femme. Okay? La Bible dit nous sommes la femme. J'ai oublié le verset qui dit ça, mais je sais que dans la Bible, si vous étudiez la Bible, il dit nous sommes la femme. Et l'homme, c'est Jésus. Quand Jésus est venu sur terre, il est venu demander en mariage à la femme. Et quand, en mariage à nous, l'église pure,
à tout le monde en fait, mais il est venu demander en mariage. Et nous, en acceptant ce mariage, en acceptant cette demande en mariage, on doit commencer à faire des enfants. À faire des enfants, ça veut dire on doit commencer à accoucher, on doit amener des gens à Jésus pour que eux-mêmes soient la femme et puissent eux-mêmes faire des enfants à leur tour. Je voudrais prendre note, je voudrais que vous preniez note qu'on est obligé en tant que femme, en tant qu'église, on est obligé de faire des enfants. Parce que si quelqu'un ne fait pas d'enfants, il n'entrera pas dans le rêve dessus. Ok? Donc, je vais juste répéter, non, je ne vais pas répéter. Je vais présenter deux aspects. L'aspect de ce que l'homme fait envers, l'aspect que ce que l'homme fait, non, ce que la femme fait envers son mari et ce que la femme fait envers ses enfants. Okay? Donc, envers son mari, la femme doit obéir au mari. La femme doit être soumise au mari. La femme doit aimer le mari. La femme doit avoir une relation intime avec le mari. Et la femme ne doit pas avoir d'autres maris à côté du mari. Donc là, la Bible fait le parallèle entre la femme et le mari. Okay? La femme et l'Église. Donc la femme doit obéir au mari. On voit ça dans Éphésiens 5, verset 23 et Genèse 2, verset 24. Okay? Donc je voudrais juste qu'on récapitule un peu. Le mari, c'est Jésus. Et la femme, c'est l'Église. Et la femme, c'est nous. Okay? Donc on va juste... Vous n'avez pas besoin de lire avec moi, mais parce qu'on doit faire vite. Moi, je vais lire Éphésiens 5, verset 23. Et si vous voulez lire avec moi, c'est mieux. Éphésiens 5, verset 23. Une seconde. Éphésiens 5, verset 23. Éphésiens 5, verset 23. Et je lis... Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc là, on voit dans ce verset que le mari est le chef de la femme, donc la femme doit obéir au mari. Okay? Donc on voit aussi que dans le verset, il dit Christ est le chef car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Donc Christ est le chef de l'Église est le corps de Christ. En d'autres termes, l'Église et Christ sont une seule personne. Et remarquez que dans Genèse 2, verset 24, je vais le lire pour vous. Ce n'est pas grave si vous ne cherchez pas. De Genèse 2, verset 24 dit. Donc là, je viens de dire que Jésus et l'Église sont une seule personne. Donc Genèse 2, verset 24 dit, Dieu dit que la terre produit... Non, Dieu dit que la terre produit des animaux vivants. Je pense... Oui, c'est ça. En fait, je me suis trompé de verset. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que je voulais chercher le verset qui dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une seule chair, et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Donc l'Église et Dieu sont une seule personne. L'Église et Jésus sont une seule personne, de même que l'homme et la femme sont une seule chair, pas une seule personne, une seule chair. Donc, on va lire, je vais faire lire Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15, ok. Ça, c'est ce que Jésus dit, ce que Dieu dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc là, c'est juste pour vous montrer que, en tant que femme, on doit obéir au mari. Donc, en tant que femme, on doit, je vais dire, au lieu de dire en tant que femme, je vais dire en tant qu'église. Donc, en tant qu'église, on doit non seulement obéir au mari, mais on doit aimer le mari. Ok? Donc, je m'appuie sur le verset Deutéronome 6, verset 5, qui dit qu'on doit aimer le mari, qu'on doit aimer Dieu. Je lis là pour vous, Deutéronome 6, verset 5. En fait, je lis les versets juste pour vous dire, juste pour vous montrer que je ne dis pas n'importe quoi. 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc, en tant qu'Église, on doit aimer le Seigneur, notre Dieu. En tant
Église aussi, on doit avoir une relation intime avec notre mari, qui veut dire avec Jésus. On doit avoir une relation intime. Ok? Et on ne doit pas avoir d'autres hommes devant d'autres dieux ou d'autres hommes devant la face de Dieu. Donc là, vous connaissez déjà le verset. Il ne faut pas que tu aies d'autres dieux devant ma face. Donc je m'appuie sur ce verset pour dire qu'on ne doit pas avoir d'autres dieux ou d'autres hommes devant la face de notre mari, qui veut dire Jésus. Ok? Donc en tant que femme aussi, on doit être soumise à Dieu. On doit être soumise à notre mari. J'ai trouvé deux versets qui appuient ce que je dis, mais je vais en lire qu'un seul. Éphésiens 5, verset 24. Éphésiens 5, verset 24. Éphésiens 5, verset 24. Éphésiens 5, verset 24 dit: Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari, en toutes choses. Donc là, il y a un parallèle entre l'Église et la femme. Donc, comme l'Église est soumise à... c'est ça, en fait. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent être aussi soumises à leur mari. Ok? Donc là, je viens de vous parler de ce que la femme doit faire envers son mari, en d'autres termes, ce que l'Église doit faire envers Dieu. Là, je vais vous dire ce que la femme doit faire envers ses enfants. Donc là, les enfants, c'est les disciples, ou les futurs disciples, on peut dire. Ok? Donc, on va lire Matthieu 28, verset 19. Donc, chaque fois, je vais dire les disciples, ce sont nos prochains, en fait, ceux, les futurs disciples. Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19 nous dit d'accoucher. Ok? Donc, nous sommes une femme, on doit accoucher. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En d'autres termes, on doit accoucher en tant que femme. Et ça, c'est une obligation. Ce n'est pas écrit allez, faites de toutes les nations, si vous voulez. C'est dit allez, faites de toutes les nations des disciples, point. Ok? Donc, je vais faire un parallèle avec un autre verset. Genèse 1er, verset 28. Genèse 1er, verset 28. Genèse 1er, verset... Désolé si je prends du temps, je cherche moi aussi. Genèse 1er, verset 28 dit: Dieu les bénit et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez. Ok? Donc, pareil, ce verset ne dit pas remplissez la terre si vous voulez. Les femmes sont, mais je sais que vous n'êtes pas d'accord, que toutes les femmes ne sont pas d'accord, mais les femmes sont obligées de se marier et d'accoucher. Parce qu'il n'est pas dit remplissez la terre si vous voulez, c'est dit remplissez la terre, point. Ok? Donc on va, en tant que femme aussi, on doit aimer nos enfants. Ok? Donc on doit aimer nos enfants. Je vais lire Jean 13, verset 34 pour vous. Jean 13, verset 34. Jean 13. Jean 13, verset. Ok, verset 34. Donc Jean 13, verset 34 dit: Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Donc ça, ce verset nous dit simplement qu'on doit nous aimer entre nous. Ok? Donc en tant que femme, nous devons aimer nos enfants, qui veut dire aimer nous, les disciples, ou aimer ceux avec qui on se côtoie. Ok? Et on doit les aimer. Et on doit aussi leur donner l'exemple. Ça, c'est la meilleure manière d'évangéliser. Donner l'exemple. Parce que quand on arrive quelque part, ça, c'est ce que les témoins de Jéhovah font. Ils viennent t'accoster et ils disent: est-ce que tu veux un livre? Est-ce que tu veux la Bible? Mais la plupart des gens disent: non, laisse-moi tranquille.
Mais ce que Dieu nous dit, la Bible ne nous dit pas de venir à côté des gens et dire hey, est-ce que tu veux savoir dans quelle religion je suis? Est-ce que tu connais Jésus? Parce que les gens vont toujours nous répondre non. Ce que nous on doit faire, c'est rentrer quelque part et sans même dire que je suis chrétien, ils doivent savoir qu'on est chrétien parce qu'on donne l'exemple. Et par eux-mêmes, les gens, en voyant qu'on est différent des autres, ils vont venir et dire t'es qui toi? Non, ben pas genre pour nous provoquer, mais ils vont demander qu'est-ce que t'es qui? Je vois que t'es différent, t'es qui? Ok? Donc là, on pourra dire moi je suis chrétien, je suis adventiste et voilà pourquoi j'agis ainsi, pourquoi j'agis de telle manière, de telle manière. Donc là, je lis le dernier verset, Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6 dit instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc en gros, la femme doit instruire son enfant et l'église doit instruire son enfant aussi. Ok? Donc en récapitulant, une femme doit être soumise à son mari. Une femme est obligée d'accoucher. L'église doit être soumise à Dieu. L'église est obligée d'accoucher. Et une fois que l'église a accouché, donc il fait de nouveau des baptêmes, même il doit instruire les nouveaux arrivants, comment dire, ceux qui viennent juste de se faire baptiser. Donc ils doivent les instruire. Et pour que eux aussi, les instruits doivent grandir spirituellement et ne pas s'écarter de Dieu et eux aussi faire des enfants et faire des enfants et faire des enfants. Donc la Bible a dit remplissez la terre. Remarquez que dans Genèse, Dieu a dit remplissez la terre et Jésus a dit faites de toutes les nations des disciples. Ok, donc en fait c'est la même chose qu'il dit. Au début il dit remplissez la terre et la chaise est tissée. Après il dit faites de toutes les nations des disciples. C'est comme s'il dirait la même chose deux fois. Donc c'est ça le message que j'avais aujourd'hui. J'avais dit que j'allais pas durer longtemps. Donc voilà, c'est ça. Je voudrais peut-être... est-ce qu'il y a des questions? Ou des commentaires? Ou je sais pas. Si on n'a pas, on va tout de suite prier. Oui? Effectivement. En fait, si tu peux pas, tu peux pas. Dieu va pas te demander fais un enfant si tu peux pas faire un enfant. En fait, dans l'église, je vais venir à toi, dans l'église, avant les églises catholiques, là, avant longtemps, les prêtres venaient puis cognaient à la porte des gens puis ils disaient combien d'enfants t'as fait toi? Faut que tu fasses des enfants. Mais si tu as un problème pour faire un enfant, tu n'es pas obligé de faire un enfant. Voilà. Déborah? Oui. Et tu dis que la femme, faut qu'elle ait des enfants. Mais imaginons, ok, qu'on vit en week-end, puis là, la personne a dit, bon, le gars a dit, il faut multiplier, etc. la terre. Je n'ai pas besoin de faire des enfants parce qu'on est déjà assez, il y a assez de monde sur la terre. Imagine en tant que chrétien, quelqu'un disait ça, oh, ben il y a déjà assez d'adventistes. Qu'est-ce que tu lui répondrais? Donc, qu'est-ce que tu dis, j'ai pas besoin d'aller emmener d'autres personnes à Dieu. Qu'est-ce que je lui répondrais s'il dit il y a assez d'adventistes? Ben, c'est parce qu'il dit, le verset dit, faites des disciples, puis là, il n'a pas dit faites des disciples s'il y a assez de disciples. Il n'a pas dit faites des disciples jusqu'à ce qu'il y ait assez. Il a dit faites des disciples et que toutes les nations soient des disciples. Donc, voilà. Il n'y a pas assez, il n'y a pas jamais assez. Oui, Madame Béon. La parallèle pour l'écrivain de Pierre, l'épouse n'est comme nous autres, et l'église qui représente l'église de la femme de Jésus. C'est bon, c'est une bonne comparaison, mais comparé à ce que le Bible dit, nous, si nous ne pouvons pas enfanter, comme tu dis, nous ne pouvons pas forcer. Mais tandis que l'église,
comme tu dis, l'Église doit afficher vraiment. Ouais. Tout le monde, pourvu qu'on est des disciples, on est baptisés, nous devons amener des âmes à Christ. Ça dit que moi, si je ne peux pas enfanter, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que tu vois? Ouais, je vois. Pour l'Église, ça va plus loin encore. Nous devons amener des gens, des âmes à Christ. Et puis, comme pour répondre Déborah, il ne faut pas dire que c'est suffit. Non. Dieu dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, quelle que soit la nationalité, c'est aller prêcher l'évangile. Il faut que tout le monde arrive à accepter Jésus. Parce que c'est ce que Dieu nous a demandé. Dieu nous a passé un ordre. C'est l'impératif. Allez, faites des disciples. Je suis d'accord avec vous. Oui, mais Déborah a dit que, il y a quelques familles qui disent, je suis obligée puisqu'il y en a déjà assez. Mais dans la vie, Dieu a dit qu'il faut qu'on prêche, qu'on amène les gens à... Faites de toutes les À nations. toutes les nations, alors devant la paix. Oui. La paix va arriver, c'est parce que il y a des gens qui doivent apporter et qui n'ont pas. La question, c'est pas par rapport à moi. Non, je sais. Par rapport à quelqu'un. Tu vois, dans l'Apocalypse, il dit que plusieurs églises qui vivent de mais c'est ça, mais tu parles de quelqu'un qui est à l'église, puis pour lui, disons que le fait que lui est baptisé, il est dans l'église, ça suffit. Mais en fait, désolé là, je vais juste dire quelque chose. Imaginons qu'il y a 100 000 personnes qui sont en train de mourir. Puis là, nous, on travaille, on sauve 100 chaque fois, puis à un moment donné, on dit, on a sauvé assez. Il faut, les gens, le monde, en fait, ils sont en train de mourir. Nous, on doit travailler pour les amener. Puis on ne peut pas dire on a sauvé assez. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou... Non? Ben alors, je vais prier. Ah, moi, je... Toi? Ah oui, on se met debout. Merci Seigneur, tu nous as montré que tu es notre mari et nous sommes la femme. Aide-nous maintenant à donner l'exemple pour amener plus d'âmes à toi Seigneur. Aide-nous à le faire et aide-nous à ne pas nous décourager Seigneur. Permets que le reste de cette nuit puisse passer en bien. Protège-nous, pardonne-nous, exauce au nom de Jésus. Amen. Amen. Fini.